asalaamaaleykum rahmatullah asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakaatu seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si waat si série vidéo yi mu doon def si décentralisation partie décentralisation ñu ngi tolloon boo leen fàttali ko si assise nationale 2007 donc vidéo yi passé mooy vidéo 6 beeg 5 6 7 ñu ngi ko jagle woon les enjeux et défis des assises nationales partant de la réforme de 1996. On avait expliqué les raisons pour lesquelles les autorités voulaient faire ces assises de la décentralisation pour permettre quand même le renforcement de la décentralisation. Et partie 8 bi surtout si assises yi ñu ngi koy jagleel les recommandations surtout pour le cadre juridique institutionnel, pardon, organisationnel et juridique. Balaay boobu nous devons savoir war nañ xam ne dès l'accession à la magistrature suprême, son excellence le président Abdoulaye Wade, en vue d'approfondir le processus de décentralisation, il avait donné des instructions pour que certains textes de base soient revus dans un premier temps et que le conseil présidentiel du 12 mars 2001 a permis de procéder à une revue exhaustive de la politique de décentralisation. Les propositions de refonte des textes issus de ce conseil s'inscrivent dans le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Et les motivations étaient les suivantes. Il y a le fait de parfaire la réforme de 1996, dite de la régionalisation, par la correction de ses faiblesses. Accroître l'efficacité de l'action publique au niveau local et donner une orientation plus économique de la décentralisation. Donc, si vous regardez bien, à partir de 1972, donc sur le plan institutionnel, le Sénégal a fait des progrès impressionnants, surtout avec l'avènement des communautés rurales, avec la loi de 1996 portant code des collectivités territoriales avec les compétences transférées. Maintenant, il fallait un virage pour impulser le développement économique au niveau des territoires. Donc, sans oublier les principes directeurs qui réaffirmaient l'attachement des pouvoirs publics au fondement essentiel de la réforme de 1996, à savoir le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, l'égale dignité des collectivités territoriales, suivant le principe de subsidiarité, et enfin l'institution d'un contrôle de légalité sur les actes et les organes des collectivités territoriales. Donc ça, c'est un rappel des décisions ou bien des mesures qu'avait prises son Excellence M. Abdoulaye Wade en 2001. Donc maintenant, pour les assises de 2007, au niveau maintenant des recommandations, nous allons commencer par la stratification institutionnelle, donner les batteries de mesures prises par ces assises. Le premier, c'est le fait de prendre en compte les spécificités régionales dans toute opération de découpage territorial. Donc, ce découpage doit être fait suivant des critères quand même assez solides, socio-économiques, culturels, pour quand même permettre à la région de bénéficier de ces atouts.
redéfinir et spécifier les responsabilités propres à chaque niveau de collectivité, recadrer les communes d'arrondissement dans une optique de réduire leur nombre, alimenter les budgets des communes d'arrondissement à partir du budget de la ville, découper certaines villes en communes d'arrondissement pour une administration de proximité. Ils avaient prévu de le faire à Saint-Louis, Thiès et Kaolack, mais je crois que bon, lu ñu mujjee matale moom mooy yu Thiès yi ak Rufisque. Transformer les communes situées en zone rurale en communes rurales avec un mécanisme de péréquation financière adéquat. Rendre à la région toute sa dignité en vue de lui permettre de mieux remplir ses missions en tant que collectivité locale pilote chargée de la coordination des actions de développement à la base. Promouvoir l'établissement des contrats plans entre l'État et les collectivités territoriales dans leur rapport en vue d'éviter des doublons. Rendre fonctionnel le comité économique social par sa mise en place effective dans toutes les régions et aider la restructuration des ARD. Promouvoir la démocratie locale par la mise en place d'un processus participatif permanent assorti de mécanismes de contrôle des citoyens sur les institutions locales. Prendre en compte au niveau local les dimensions aménagement du territoire et planification par une prise en charge effective des instruments de l'aménagement du territoire et des outils du système de planification, notamment spatial. Revoir les dispositions relatives à l'amodiation en vue de revoir les modalités de dévolution des recettes y afférentes actuellement en défaveur des collectivités locales de base. En matière foncière, promouvoir la communication et la participation avant de procéder à toute réforme foncière. Élaborer donc un cadastre rural viable pour une délimitation précise et une gestion rationnelle des communautés rurales. Mettre en place des plans d'occupation du sol dans toutes les communautés rurales. Prendre les décrets d'application devant accompagner la loi d'orientation agro-silvo-pastorale promulguée en 2004 en vue de sa mise en œuvre effective. Donc, vous voyez ces batteries de mesures-là, en fait, c'est pour booster les activités économiques des territoires. Donc, pour progressivement, l'État est en train de mettre les jalons pour la territorialisation des politiques publiques. Et aussi, une dimension très importante aussi de la participation citoyenne, de la démocratie locale au niveau des territoires. Maintenant, concernant les organes de suivi, on avait dit dans le diagnostic que ces organes-là étaient en léthargie, pratiquement ne marchaient pas. Hein. Donc, on les convoquait rarement et puis ils n'avaient pas vraiment d'impact majeur dans le fonctionnement des collectivités locales. Donc, il faut redynamiser tous les organismes de suivi et d'accompagnement de la politique de décentralisation en admettant à leur sein plus d'élus locaux, la société civile. Établir un calendrier de réunion des organismes de suivi et respecter la périodicité fixée. Redimensionner les missions dévolues à ces organismes de suivi en tenant compte de l'évolution actuelle de la politique de décentralisation. Mieux articuler leurs missions et leurs agendas dans une perspective d'harmonisation et de synergie. Instituer un secrétariat unique, donc commun à tous ces organismes de suivi pour une meilleure intégration de leurs missions et activités et un meilleur suivi de leurs recommandations. Redynamiser les organismes de suivi et d'accompagnement de la décentralisation au niveau régional, redéfinir la composition, le contenu et le mode d'organisation des comités régionaux. Donc, pour ces batteries de mesures, vous avez constaté que, en fait, tenant compte des faiblesses de ces organismes de suivi, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait le Conseil national euh, qui était présidé par le président de la République et qui ne l'a jamais présidé. Il se chargeait uniquement que de la répartition des fonds. Et les autres organismes étaient en léthargie. Et alors que ces organismes-là, ou bien ces organes interministériels, comme pour la déconcentration, pouvaient quand même
en se regroupant régulièrement, aider les collectivités territoriales donc dans leur fonctionnement et aussi dans leur déploiement. Mais malheureusement, concernant l'aménagement, les collectivités sont totalement absentes. Donc, sur les autres plans aussi, ces comités n'ont pas joué leur rôle, ce qui a véritablement freiné l'accélération de la décentralisation. Et nous allons continuer dans une prochaine vidéo à parler, par exemple, du contrôle de légalité, les problèmes qu'il y a et les recommandations, la charte de la déconcentration et l'état civil. Je vous remercie.